Ok, ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo et je laissais le temps passer. Aujourd'hui, ça semble le bon moment. Ouais, c'est un peu opportuniste, mais c'est aussi plus risqué. Déjà, de quoi on parle? Alors, à 19 ans, Dani Caligula fout la pression à sa copine de l'époque pour coucher avec. Elle cède. C'est un viol, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Marion a été violée par Dani ce jour-là, qu'il en ait conscience ou non. Là-dessus, il y a plein de choses à dire. Parce que là, tout le monde en a parlé, tout le monde en a discuté longtemps. Ça a permis d'évoquer beaucoup de sujets très importants et c'est très sain que ça a été évoqué. Mais il y a plusieurs choses qui ont été mal faites et j'ai pas trouvé dans les vidéos que j'ai vues quoi que ce soit de satisfaisant pour mettre une vraie réponse à la question qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a violé. À cette question, c'est important de mettre en parallèle l'autre question. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont été violées? Sur cette question, normalement, il y a consensus. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent elle est évacuée vite. Le consensus est de les soutenir, de les croire. Parce que même si la personne n'a pas conscience d'avoir violé, le ressenti de la personne qui a été violée est légitime. Si tu penses avoir été violé, même si personne ne pense ne t'avoir violé, tu es victime de viol. Ton ressenti de personne agressée est légitime. Et ça, quelle que soit l'intention de la personne qui t'a agressé. Ça, aujourd'hui, à gauche, ça devrait être acquis. Et heureusement, dans tout ce débat, j'ai pas l'impression que ça ait été remis en question. Là où il y a des accords, c'est que doit faire l'agresseur? Quelle est la posture à avoir? Quelles sont les mesures à mettre en place? Comment est-ce que l'on agit lorsqu'on a commis un viol? Lorsqu'on s'en rend compte ou lorsque cela ressort des années plus tard? Petit disclaimer, déjà, personnellement, je vais rester anonyme. Et je vais faire en sorte de le rester. Je tiens à ma tranquillité, c'est égoïste, mais j'ai pas la force de le faire autrement. Alors, qui je suis pour ouvrir ma gueule et pourquoi faut m'écouter? Déjà parce que j'ai un profil un peu similaire à Dany. On a le même âge, on a été à la même fac, on a des centres d'intérêt similaires. Moi aussi, j'ai eu des gros soucis de santé mentale, notamment tout ce qui est lié aux idées noires. Et moi aussi, à 19 ans, j'ai commis un viol. Et en fait, pour être honnête, je me demande même si j'en ai pas commis d'autres. Cette vidéo, elle n'a pas pour but d'être une confession. Elle n'a pas pour but d'être une excuse. C'est un témoignage. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, le reste, ça appartient à moi, à ma victime. Et je pense que c'est intéressant que quelqu'un ose admettre avoir fait ça et ose parler de pourquoi. On dit souvent expliquer, c'est un peu excuser. Mais le problème, c'est que si personne n'explique, si personne admet avoir été une personne médiocre, si personne admet avoir violé, si personne admet avoir été coupable de médiocrité, si personne admet être un criminel, être une sale merde, ben en fait on n'avancera pas. Parce qu'en fait, faut que les coupables parlent pour dire autre chose que minimiser, pour dire autre chose que nier, pour dire autre chose que c'était pas moi, c'était pas grave, c'était autre chose. Aussi parce que pendant longtemps, pendant toutes ces années, j'ai cherché des solutions. J'en ai trouvé quelques-unes. J'ai demandé à des copines victimes, des copines militantes. Ouais, c'est un peu un confessionnal. Un peu. Mais j'aimerais surtout en faire un pamphlet politique. Alors à propos euh, de mon agression, celle que j'ai commise, j'étais peu éduqué sur sexuellement. J'étais au début de mes relations et j'étais con. Elle avait pas dit non, en fait elle avait rien dit, elle était en état de choc. Et moi, ouais, je voulais avoir du pouvoir sur elle, je voulais me venger. Je pensais pas la violer. Je pensais pas que, en faisant ça, j'allais sûrement la blesser longtemps. Et ça, je m'en suis rendu compte que des mois plus tard.
C'est en me renseignant sur le consentement, en me renseignant grâce à la parole d'activistes féministes, que j'ai compris. Que j'ai compris que j'avais violé. Que j'ai compris que ça y est, je faisais partie du problème. Du coup, en fait, on fait quoi avec sa vie quand on a violé? Ben, on essaie de faire mieux, en fait. On progresse, on se reconstruit. Alors moi, je vais parler de moi. Je peux pas parler des autres, je peux pas parler de pourquoi eux, ils l'ont fait. Mais je peux parler de pourquoi j'ai violé. Et du coup, de comment j'ai pu ne plus violer. Alors déjà, je suis plutôt faible. Ça m'a mis beaucoup de temps avant d'en admettre, et ça m'a mis beaucoup de temps avant d'oser l'admettre publiquement. Sans le crier sur tous les toits, ben je m'en suis pas caché. Mais du coup, dans un premier temps, je voudrais parler de ça. Parler de à quel point c'est dur d'admettre. C'est déjà très dur d'admettre avoir tort tout court. On a vu des victimes d'arnaque refuser d'admettre qu'ils avaient été arnaqués et défendre leur bourreau. On a vu des gens refuser d'admettre qu'ils avaient été agressés dans la rue. Maintenant, imaginez admettre avoir violé. Imaginez avoir eu tort là-dessus. Imaginez un de vos ex vous dit par message, en fait, il y a 5, 10 ans qu'on a couché ensemble, c'était pas consentant. Je le vis super mal et je tenais à ce que tu le saches. Mettez-vous dans cette situation et vous faites quoi? C'est déjà super dur d'admettre s'être planté sur un truc à la con, s'être planté sur le titre d'un film ou sur un fait scientifique. Maintenant, imaginez admettre avoir eu tort, imaginez admettre avoir été un criminel devant des centaines de personnes. Admettez avoir fait ce que vous condamnez chez les autres. C'est l'enfer. C'est impossible. Moi déjà, j'ai la chance de ne pas être une personnalité publique. Je suis personne. Et en plus, j'ai la chance de ne pas avoir été accusé de viol. En effet, ma victime ne m'a jamais accusé de ce viol à ma connaissance. On m'a accusé d'autre chose. On m'a aussi accusé d'agression. On m'a accusé d'être toxique et manipulateur. Je suis pas d'accord avec toutes les accusations, on en reparlera peut-être. Mais déjà, j'ai jamais eu à me défendre de ce dont je parle aujourd'hui. J'aurais fermé ma gueule, je m'en serais tiré, et comme 99% des violeurs, personne n'aurait su que j'ai fait ça, personne n'aurait su, personne ne m'aurait jugé. J'aurais pu juste me taire. Il y a une chanson de Fauve qui correspond assez bien. Ouais, c'est un peu cringe, mais c'est un peu ma génération. Euh, vous la connaissez sûrement, c'est celle qui s'appelle Voyou. Dedans, il dit j'ai tué personne, volé personne, mais je fais des choses que je regrette suffisamment pour y penser tout le temps. Si on vient me rechercher, je sortirai les mains sur la tête, sans faire d'ennui. C'est comme ça que je me suis senti pendant longtemps face à ça. Perso, c'est ce que j'ai fait. Suite au conseil de copines militantes, je suis pas allé voir la victime, j'ai pas enclenché moi-même un processus judiciaire ou un dialogue. Juste, je l'ai laissé tranquille, je suis pas allé la chercher, je suis pas allé lui parler. Et je me suis dit, ben, si on m'en parle, juste, faut pas nier. Faut pas dire que je suis innocent alors que je le suis pas. D'ailleurs, merci à elle. C'était pas facile à 20 ans de gérer le cas d'un pote qui se rend compte avoir violé. C'était d'ailleurs en 2014, c'est premier degré à l'enfer aussi de devoir gérer ça. Surtout que certaines avaient déjà été victimes de ça. Pour changer, je vais encore parler de moi. J'ai grandi isolé, grande réalité oblige. Sans internet jusqu'à 18 ans. En 2012, le féminisme en ligne et l'activisme explosent. Les copines passent leur temps sur Mademoiselle, sur Twitter. Moi, je me tue sur Tumblr et j'apprends du social justice warrior américain. C'est eux qui m'ont fait réaliser ce que j'ai fait. Trop tard, évidemment trop tard. Mais quand même, merci Internet. Ce qu'il faut vous dire, c'est que avant d'apprendre tout ce qui faisait un viol, et ben avant ça, j'avais déjà peur de violer. J'ai eu peur de violer toute mon adolescence, peut-être même toute ma vie. J'ai blâmé les hormones pour ça. Peut-être que ça en fait partie. Je suis pas médecin, j'en sais rien, je vais pas faire de la biologie de comptoir. Mais je savais que j'avais des pulsions. Et pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble comme pulsion, c'est comme résister à l'envie de taper quelqu'un. C'est
difficile, des fois c'est plus facile. Le contexte joue, l'alcool joue, la personne en face aussi. Bien sûr, même bourré, on va souvent se débiner quand il s'agit de taper quelqu'un de plus grand et plus fort que soi. Même si des fois, on est assez désinhibé pour s'en prendre à des murs. Il y a des degrés d'inhibition, il y a des degrés de conneries et il y a des degrés d'alcool. Et rien de tout ça n'est évidemment une bonne raison pour violer. C'est juste que ça me fait chier quand on dit non, les hommes n'ont pas de pulsion. Si, on peut en avoir. Certains en ont. Des fois, c'est dur. Des fois, elles sont difficiles à vivre. Ce sentiment d'ivresse et de perte de contrôle, je le connaissais. Ce sentiment d'avoir le cerveau gorgé de sang, de littéralement sentir bloquer ses muscles, de se sentir physiquement se retenir, comme si on était deux à l'intérieur. Et je suis très content de plus le vivre. Et imaginez ressentir ça quand vous savez rien de la vie. Je savais que violer c'était mal. J'avais peur de le faire. Du coup, pendant très longtemps, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas pris de drogue, et j'ai fait attention en faisant la fête. Du coup, j'ai prévenu autant que possible mes partenaires quand je sentais que je pouvais perdre le contrôle. C'est-à-dire que je leur disais, attention, là, je sens la libido monter, je sens le désir monter, il va y avoir un moment où ça va être dur de m'arrêter. Il y en a que ça a excité, d'autres que ça a fait peur. J'avais vraiment peur d'agresser quelqu'un, et encore plus quelqu'un à qui je tiens. Cette technique, elle a plutôt bien marché. On pouvait en discuter et puis dire attention, là je sens la libido monter, il va y avoir un moment où je vais plus pouvoir me retenir, ça permettait de souffler, de faire redescendre la pression quand on n'avait pas envie d'aller plus loin. Je pouvais en fait conscientiser quand est-ce que je n'arriverai plus à entendre un non. Il y a une vidéo d'un mec américain qui tournait pas mal à l'époque qui avait cette phrase: j'ai violé toutes les personnes que je voulais violer, c'est-à-dire zéro. À lui, je dis bravo, je suis fier de toi. Mais t'es pas le problème en fait. Maintenant, comment on fait quand on a envie de violer? Là, il n'y a pas de réponse magique. Faut le savoir, faut s'arrêter, faut prendre conscience, et faut se calmer. Faut trouver des moyens, des méthodes, canaliser son énergie ailleurs. Faut prévenir son partenaire, faut éviter d'en arriver là. Et surtout, il faut pas se mettre dans des situations où on peut passer le pas, franchir la limite. Début 2010, il y a les petites mères du 18-25 qui s'étaient amusées à troller en parlant de deux types de viols. Le viol dur dont on parle dans la presse, celui du fait divers, et le viol doux, celui où tu forces ta meuf. C'était des sales cons, il y a quand même un truc à dire. Tout simplement parce que quand on parle de viol, c'est toujours le viol de rue qui est mis en parallèle. C'est celui dont on a l'image. C'est celui dont on va se défendre. C'est-à-dire, non, je n'ai pas violé, je ne suis pas allé attaquer quelqu'un de random dans la rue pour l'agresser. Et c'est jamais de ça, c'est rarement de ça dont on parle. L'affaire de la meute en Espagne existe, mais ils sont très marginaux. Ils sont un problème, mais ils représentent 2% des viols. Quelque chose comme ça. Donc je vais faire un exercice inutile et controversé. Je vais, par souci de simplicité et de simplification, mettre les agressions dans 3 grandes catégories. Si vous prenez ces catégories au pied de la lettre, je vous emmerde et vous êtes de mauvaise foi. La première catégorie, ce serait le viol prémédité. J'arrive pas à comprendre comment on peut sérieusement considérer ça. Il y a plein de mecs qui l'ont fait et j'ai pas de solution à ça. C'est juste être mauvais, être profondément cruel. J'ai tendance à croire que ce sont des gens dont le cas reste marginal et que ce sont ceux qui sont le plus souvent signalés aux autorités. En cause, il y a aussi que ce sont souvent ceux qui sont les moins proches de la victime. On se souvient que la plupart des viols ont lieu dans l'entourage proche. Je peux pas m'attarder dessus, puisqu'il y a consensus, c'est mal, soyez pas des criminels en fait. On baisse pas quelqu'un d'inconscient, on n'attaque pas les gens dans la rue, et on baisse pas quelqu'un quand on sait qu'il veut pas. On ment pas à quelqu'un pour du sexe, on n'utilise pas son rapport de force pour ken. Soyez pas des merdes en fait les mecs. Prévoyez pas d'endormir quelqu'un, prévoyez pas de surprendre quelqu'un. C'est... Il y a un moment, faut réfléchir et il faut être conscient de ça. De mon point de vue, c'est le plus facile à prévenir.
pas qu'il n'existe pas, mais c'est celui sur lequel la prévention est le plus efficace. Puis de l'autre côté, à l'opposé, il y a ce que j'ai envie d'appeler le viol de malentendu. Pour moi, ce serait le seul viol excusable. Ouais, je dis viol excusable et je t'emmerde en fait. C'est le genre de cas qui me font soutenir certains mecs qui ont été call-out, notamment Aziz Ansari. Il y a consentement, puis il n'y a plus. Mais il n'y a pas expression de volonté de stopper. Parce que la victime s'est figée, elle est en état de choc, ou n'importe quelle raison. Là, c'est touchy. Normalement, l'autre doit s'en rendre compte. Mais dans le feu de l'action, c'est pas évident. Et imaginez, en plus, si on a un mec qui comprend pas les signaux non verbaux et une victime qui exprime pas grand chose de base. Imaginez, hein, juste. Là, faut en parler, faut échanger, faut discuter. Si tu violes quelqu'un comme ça, bah, désolé gros. Même si t'es de bonne foi, même si pour toi t'as rien fait de mal, là t'as juste à soutenir l'autre dans la mesure de tes capacités. Parce que tu viens de violer quelqu'un. Donc tu l'écoutes, vraiment, tu n'y pas. C'est arrivé en dehors de ta volonté, t'as suivi les règles, mais la vie c'est pas un jeu. C'est pas juste, c'est pas logique. Maintenant, faut aussi apprendre à communiquer. Euh, Autant que possible avant, autant que possible pendant. Faut des codes non verbaux, des safe gestes comme on ferait des safe words, des safe sons aussi. Perso, par exemple, maintenant je propose de taper sur le lit, comme un lutteur qui tape sur un tatami pour dire non si la personne ne veut pas parler. Le problème, c'est que ça fait chier Normie et que ça angoisse les anxieux. Par ça, je veux dire, on a toujours peur de casser le moment en demandant le consentement. Ben, n'aie pas peur. Si ça arrive, que tu casses le moment en demandant le consentement, eh ben tant pis pour elle, tant pis que son consentement soit un turn-off pour elle. Eh ben, ça voudrait dire que là, on rentre dans le domaine du kink et fallait en parler avant. Et bah, tant pis. Si Miss Dormy ne supporte pas qu'on respecte son consentement, c'est pas une meuf pour toi. Et si t'es avec quelqu'un qui panique face à des outils pour sa sécurité, c'est que vous étiez pas fait pour baiser ensemble sans risque. C'est possible que t'aies violé quelqu'un par pure incompétence, en étant juste pas au courant. Par contre, si tu utilises mes mots pour te dédouaner alors que tu savais ce que tu faisais, s'il te plaît, en fait, pète-toi toi-même les genoux. Renseigne-toi sur l'incompétence stratégique. On appelle ça la weaponized incompetence en anglais. Les copains, ça vous fera pas de mal de vous rendre compte que dire oh là là, je sais rien faire, c'est pas une excuse. Ça l'a jamais été. Puis, en fait, il y a ce que j'ai envie d'appeler le viol de circonstance. C'est là qu'il y a le plus de débats, c'est là qu'il y a le plus d'embrouilles. C'est comme ça que j'ai violé et que je regrette. C'est inexcusable, inexcusé, et ça fait 15 ans que ça me ronge. Ah, pour de bonnes raisons. Et ça, je le sais. Donc, pour récapituler. Premier cas, la personne a dit non, vous pouvez pas le dire, et t'as ken quand même, t'es une sale merde. Le cas où quelqu'un a dit oui, mais pendant l'acte, il y a eu une gêne qui n'a pas été exprimée. Là, pour pas s'arrêter, faut être naïf ou manquer d'empathie. Et maintenant, pour la troisième catégorie, il n'y a rien eu. Ni oui, ni non. Vous n'êtes pas concerté, tu pensais qu'elle voulait, parce qu'elle se laissait faire. Elle était consciente, peut-être même qu'elle participait un peu, voire même beaucoup. Elle a pas dit oui, mais bon, elle a pas dit non non plus quoi. Sauf qu'en fait, elle a pas dit oui. Sauf que t'as foutu la pression, peut-être même sans t'en rendre compte. Sauf qu'il y avait autre chose que du désir entre vous en fait. Il y avait une autre émotion. Il pouvait y avoir une envie de pouvoir, un rapport de domination. Et toi, t'as pas cherché à comprendre. Tu pensais pas à mal non plus. T'as juste fait ce que tu voulais et ça avait l'air ok. Sauf que ça l'était pas. C'est, à mon avis, le type de viol le plus répandu. Quand t'es pas un monstre, quand t'es pas un bon gars, c'est le viol du mec médiocre, presque banal. Et c'est ça que ce que t'appelles une féministe casse-couille cherche à éliminer. Et elles ont raison. Alors, comment on évite? On écoute ses partenaires, on fait preuve d'empathie, on pense pas à baiser un trou, mais en fait on pense à la personne autour. Je te parle pas d'amour, on peut ken dans des chiottes sous coque et quand même être empathique. Faire la différence entre une baise et se branler dans le corps de quelqu'un. Apprenez aussi à dire non. Apprenez aussi à proposer d'arrêter de temps en temps. Apprenez à débriefer.
Écoutez vos ex, écoutez vos potes, écoutez des témoignages. Apprenez à reconnaître les signes. C'est chiant. Faut presque une licence en sexologie pour baiser sur Grindr maintenant. Pour ken son crush. C'est chiant. Mais c'est vachement important en fait. Ok Coco. Maintenant, tu t'es rendu compte que t'as violé, tu fais quoi? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, si t'as été accusé de viol, tu cherches pas à comprendre comment et pourquoi en fait. Tu cherches pas à penser qu'elle a menti. Ouais, se faire accuser de viol à tort, ça peut arriver. C'est arrivé à un pote à moi, mais à un seul. Bah les autres, c'est plus des potes. Si elle te parle, tu écoutes et tu fermes ta gueule. Ça va être très 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 désagréable. Toi, ta mission c'est de dire oui, tu écoutes. Même si t'es pas d'accord, tu écoutes. Tu dis pas oui sans écouter, tu écoutes. C'est pas mentir, c'est du tact. C'est pas ton moment de parler, c'est pas ton moment d'argumenter, c'est ton moment d'écouter. Tu vas pas être d'accord sur des détails. Que ce soit des détails petits ou grands, on s'en fout. Là, faut garder en tête que quand on te dira t'as forcé, c'est pas que t'as forcé techniquement, c'est qu'elle a ressenti qu'elle a été forcée. Que tu l'aies voulu ou non, que tu l'aies fait ou non, elle a senti qu'elle a été forcée. Alors tu fermes ta gueule, t'y réfléchiras plus tard. Je te l'ai dit plus haut, c'est méga dur d'admettre avoir tort devant le fait accompli. C'est méga dur d'admettre avoir tort tout court. Et toi, t'es pas mieux que ça. Personne n'est mieux que ça. T'es juste quelqu'un de normal. Et là, t'as fait de la merde. Et là, t'es coupable. Et après, on fait quoi? Donc, pour récapituler, si on vous accuse, vous n'y êtes pas. Vous n'en parlez pas partout sans raison. Vous vous justifiez pas. Vous recontactez pas la personne pour vous excuser non plus. Parce que ça se fait pas. C'est pas à elle de vous absoudre. Perso, ben, concernant ma victime, des fois je la croise et je vois qu'elle a peur. Du coup, je dis bonjour quand on n'a pas le choix de se parler. Je fais en sorte de l'inviter à parler si elle veut. Je cherche pas à reprendre contact, mais je lui indique que la porte est ouverte. Je sais pas trop quoi faire d'autre en vrai, je vais pas lui dire au fait, il y a 15 ans je t'ai violé et depuis je m'en veux. Donc, encore une fois, tu écoutes. Tu retiens, tu acceptes, tu t'excuses. Ou tu présentes tes excuses. Tu m'as compris, fais pas le malin. Et surtout, tu demandes comment arranger les choses. Parce que là, t'as merdé, frère, t'es un criminel. Comme quand tu piques dans un franc-prix, mais là, c'est pas un vigile, et c'est pas le capitalisme qui douille. C'est une meuf, un être humain, quelqu'un de sensible et quelqu'un même qui t'a plu. Et même si vous êtes en conflit à l'instant T, si vous avez Ken, c'est sûrement qu'à un moment t'as voulu faire des efforts pour la séduire. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est quelqu'un que tu devais quand même estimer. Donc, tu lui demandes quoi faire, et tu acceptes de le faire. Tu réfléchis pas. Tu réfléchiras plus tard. Parce que si on est né là, c'est que t'avais pas réfléchi. Donc tant pis. Tu trouveras un autre QG où boire des pintes trop chères si jamais elle veut plus te croiser dans son bar préféré. Tant pis, tu changes d'assaut si jamais il y a des accusations dans votre assaut. Tant pis, tu changes d'orga militante si jamais elle veut plus te croiser en manif. Et si jamais il y a procès, tu prends un avocat, tu te renseignes, tu fais ça bien. Mais surtout, tu ne nies pas. Tu nies peut-être une volonté de nuire, si jamais c'est vrai. Parce que si t'as voulu nuire, là, je peux rien pour toi. Faut consulter de premier degré, faut consulter un psy, et il faut se faire aider par un professionnel. Faut guérir, parce que faut déconstruire, et il faut faire un travail sur soi pour ne plus faire ça, pour ne plus ressentir les sentiments qui t'ont fait faire ça. Et après tout ça, tu fais quoi? Ben, tout bêtement, t'envoies pas de message. Mais ça veut pas dire que tu dois la bloquer. Tu réfléchis, tu te renseignes. Tu peux aller dans des cercles de parole, tu peux demander à des potes s'ils sont d'accord. T'évites Internet, il y a trop de bâtards qui vont te dire que t'as rien fait de mal. Ça fait du bien, c'est sûr, mais c'est pas vrai. Et il y a trop de gens qui vont te dire de fermer ta gueule, t'insulter, et pire encore. C'est pas la peine de leur parler non plus, parce qu'en fait, ça va juste te mettre sur la défensif, et ça va juste te donner envie de nier. Donc, tu restes humble, et tu prends le temps. Mais tu fais le taf. Hein? Je te fais confiance. Tu travailles sur toi. Tu vas voir un psy. Si c'est pas déjà le cas. En tout cas, tu lui en parles. Pour finir, j'ai envie de parler de la phrase on connaît tous une meuf victime de viol, mais on connaît pas de violeur.
Ce qu'elle met en lumière, en fait, c'est la solidarité masculine. Le fait de laisser couler quand c'est des proches, de minimiser. C'est un phénomène qui existe et qu'il faut combattre. Je pense aussi que pas mal de mecs se rendent pas compte qu'ils ont violé. Ou ils n'ont pas la liberté d'assumer. Si quand on te donne comme choix, assume, ta vie est niquée, et perds ton taf, ou utilise tes privilèges, sois une merde et on te laisse tranquille. Bah, c'est pas tellement un vrai choix. C'est fait sous contrainte, sous menace. Si tu protèges pas le patriarcat, le féminisme va te niquer. Alors, je dis pas non plus qu'il faut protéger les violeurs, hein. Je dis juste qu'il faut faire mieux. Arrêtons d'être cons et soyons justes. Tous. Lisons les textes en entier. Comprenons les maudits. Vérifions les sources. C'est chiant, c'est fatigant, mais si on le fait pas, on progressera jamais. Ouais, faut cancel les mecs qui ont du pouvoir. Ouais, faut cancel les pseudo-féministes qui harcèlent les camarades. Les pervers pas éthiques, les polyqueutards et les autres beaux parleurs de merde. Oui, faut pas fermer sa gueule. Et faut écouter les concernés. C'est la première étape et c'est la base. On devrait tous en être déjà là. La deuxième, c'est d'avoir des revendications, d'avoir un but. Quand on fait une grève, c'est jusqu'à avoir des droits. Quand on cancelle quelqu'un, c'est jusqu'à ce qu'il s'excuse, jusqu'à ce qu'il change de métier. Il faut accepter qu'il y ait une solution et accepter qu'il y ait une fin au déshonneur. Rédemption et pardon, oui. Sous conditions, oui. Mais il faut que les conditions existent. Il faut respecter les victimes et il faut respecter qu'on puisse changer. Sur ce, je vous laisse et j'espère que ça vous aura appris des trucs. Je suis dispo pour parler, je vais essayer de lire les commentaires autant que possible s'il y en a. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. J'espère que ça aura été utile. Et j'espère que ça en fera réfléchir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.